À Monaco, l'immobilier ne fonctionne pas comme ailleurs. Ici, le territoire est si petit que chaque mètre carré devient stratégique. La mer bloque l'expansion d'un côté, la montagne resserre la ville de l'autre, et pourtant, la principauté continue de faire naître des résidences parmi les plus rares au monde. Dans cette vidéo, on ne va pas seulement regarder de belles propriétés. On va découvrir ce qui les rend vraiment incroyables. Leur emplacement, leur architecture, leurs caractéristiques, leur rareté, leur histoire et surtout la façon dont elles racontent le luxe monégasque. Si ce genre d'univers vous fascine, pensez à vous abonner à la chaîne et à laisser un like sur cette vidéo. De la tour Odéon à Mare Terra, de la Villa La Vigie à One Monte Carlo, en passant par la Villa Troglodyte et Parc Saint-Roman, voici les propriétés les plus incroyables de Monaco. À la première place, voici une propriété qui porte très mal le nom d'appartement, le Sky Penthouse de la tour Odéon à Monaco. Car ici, on ne parle pas d'un simple logement au dernier étage. On parle d'une véritable villa suspendue dans le ciel, posée au sommet de l'une des tours les plus célèbres de la principauté. La tour Odéon domine Monaco avec son allure moderne et élancée. Mais le plus impressionnant se trouve tout en haut, entre le 45e et le 49e étage. C'est là que se déploie ce penthouse hors norme sur environ 3300 mètres carrés répartis sur 5 niveaux. À cette échelle, difficile encore de parler d'un appartement. On est plutôt dans un palais vertical avec des volumes immenses, des baies vitrées du sol au plafond, des terrasses spectaculaires et une vue à 360 degrés sur Monaco, la Principauté et la Méditerranée. Mais le détail le plus fou reste sans doute sa piscine à débordement privé équipée d'un toboggan. Oui, un toboggan au sommet d'une tour monégasque. À cela s'ajoute une salle de sport, un spa complet, une salle de cinéma privé et même une cuisine à chaque étage. Le Sky Penthouse aurait été estimé jusqu'à 440 millions de dollars, ce qui le place parmi les appartements les plus chers jamais imaginés dans le monde. Ce qui fascine ici, ce n'est pas seulement le prix. C'est l'idée même du lieu, vivre au-dessus de Monaco, dans une résidence pensée comme une villa privée, mais perchée dans les airs, avec la mer en décor permanent. Voici l'un des projets les plus rares de Monaco. Un quartier neuf, posé entre la ville et la Méditerranée, où chaque mètre carré a été imaginé comme un produit de luxe. Bienvenue à Mare Terra, le nouveau quartier gagné sur la mer, entre le Grimaldi Forum et le Larvotto. Dans un pays aussi minuscule que Monaco, ajouter 6 hectares au littoral, ce n'est pas un simple projet immobilier. C'est presque une prouesse territoriale. Au cœur de ce quartier se trouve le Renzo, un immeuble résidentiel signé Renzo Piano, l'un des grands noms de l'architecture contemporaine. Ici, tout a été pensé pour prolonger Monaco vers la Méditerranée. Façades élégantes, lignes ouvertes, promenades en bord de mer, ports de plaisance, espaces verts et résidences tournées vers l'horizon. L'un des appartements les plus spectaculaires du Renzo aurait été acheté par le milliardaire ukrainien Rina Akhmetov pour environ 471 millions d'euros, soit plus de 550 millions de dollars. Il s'étendrait sur environ 2500 mètres carrés, répartis sur 5 niveaux, avec 21 pièces, des terrasses face à la Méditerranée, une piscine privée, un jacuzzi et plusieurs places de parking. Le Renzo ne joue pas seulement sur la hauteur ou le prestige du nom. Il mise sur une autre forme de luxe, la fluidité des espaces, la lumière naturelle, les grandes ouvertures, les terrasses généreuses et cette impression de vivre entre ville, jardin et Méditerranée. Dans un marché où chaque mètre carré est déjà rare, un appartement de cette taille dans un quartier tout neuf, avec une telle signature architecturale, devient presque impossible à comparer. Certaines propriétés n'ont pas besoin de monter dans le ciel pour dominer Monaco. La Villa La Vigie, elle, le fait depuis son rocher. Construite en 1902, cette demeure Belle Époque se trouve à Roquebrune-Cap-Martin, juste au-dessus du Monte Carlo Beach. Son nom veut dire « La Vigie » et il lui va parfaitement bien. La villa semble surveiller la Méditerranée, Monaco et les plages du Larvotto depuis son promontoire. À première vue, elle a presque quelque chose d'un décor de cinéma. Façade claire, grandes ouvertures, terrasses tournées vers la mer, jardin méditerranéen, pins, cyprès, palmiers, rien ici ne cherche l'effet moderne ou spectaculaire. La force de la Vigie, c'est plutôt son élégance ancienne, celle des grandes maisons de la Côte d'Azur. La propriété compte 6 chambres, 4 salles de bain, 2 dressings, une salle de billard et une immense terrasse d'environ 230 mètres carrés face à la mer. Elle a aussi été associée à Karl Lagerfeld, qui l'a restaurée à la fin des années 80 et en a fait l'une de ses résidences les plus personnelles. Ce qui ajoute encore à son charme, c'est sa position. La villa n'est pas perdue loin de Monaco.
Elle est juste à côté, mais suffisamment en retrait pour donner cette impression de refuge privé. On retrouve donc le meilleur des deux mondes, la proximité immédiate de Monte-Carlo et le calme d'une grande demeure tournée vers la Méditerranée. Ce qui rend la Vigie si différente, c'est son atmosphère. On n'est pas dans le luxe vertical de la tour Odéon, ni dans l'ambition neuve de Mare Terra. Ici, le prestige vient de l'histoire, de la lumière, du silence et de cette position rare, à la fois proche de Monaco et presque à l'écart du monde. Au cœur de Monte-Carlo, il existe des adresses qui n'ont pas besoin d'être les plus hautes pour faire partie des plus désirées. Le Mirabeau en fait partie. Installé au numéro 1 de l'avenue Princesse Grace, le Mirabeau occupe l'un des emplacements les plus recherchés de Monaco. Ici, on se trouve à proximité du Carré d'Or, des jardins du Casino, du Métropole Shopping Centre, des plages du Larvoto, des palaces, des restaurants étoilés et de toute cette vie monégasque qui mélange discrétion, luxe et mouvement permanent. Avant de devenir une résidence privée, le Mirabeau était un hôtel de prestige. Le bâtiment a ensuite été transformé en immeuble résidentiel, avec une rénovation qui lui a donné une nouvelle vie. Il compte 26 étages et mesure environ 81 mètres de haut. Le penthouse du Mirabeau joue justement sur cette rareté. Il développe environ 510 mètres carrés au total, dont 280 mètres carrés habitables et près de 230 mètres carrés de terrasse. À l'intérieur, on retrouve un spacieux séjour avec salle à manger, une cuisine dînatoire équipée, plusieurs chambres avec salle de bains ensuite, ainsi qu'un accès à l'étage supérieur par un escalier décoratif et un ascenseur privatif. Là-haut, l'espace s'ouvre sur une grande terrasse rooftop avec vue panoramique à 360 degrés. C'est le genre de bien qui séduit les acheteurs qui veulent être au centre sans renoncer au calme d'une résidence privée. Une adresse pour vivre Monaco de l'intérieur, entre front de mer, casino, boutique de luxe et accès direct au plus beau quartier. À la 5e place, One Monte-Carlo n'a pas simplement remplacé un ancien bâtiment, il a redonné une nouvelle scène au Carré d'Or. Ici, on est dans le cœur le plus prestigieux de Monaco, à quelques pas de la place du Casino, de l'Hôtel de Paris, des boutiques de haute couture et des palaces qui font l'image de Monte-Carlo. Difficile de trouver une adresse plus centrale, plus visible et plus chargée en prestige. One Monte-Carlo a été construit à l'emplacement de l'ancien Sporting d'hiver, un bâtiment historique démoli en 2015. Le nouveau complexe, achevé en 2019, a été imaginé par l'agence Rogers Stirk Harbor Place Partners avec une architecture beaucoup plus contemporaine, faite de lignes claires, de façades vitrées et de volumes ouverts. Le projet réunit plusieurs immeubles contemporains, des appartements de très haut standing, des boutiques de luxe, des espaces de réception et une promenade élégante au cœur du Carré d'Or. Ce qui fait la différence ici, ce n'est pas une piscine spectaculaire ou un détail extravagant. C'est le privilège de sortir de chez soi et de se retrouver immédiatement au milieu du Carré d'Or. One Monte-Carlo représente donc un luxe très particulier, celui de l'accès. L'accès au centre, aux services, aux événements, aux restaurants, aux salons privés et à la vie mondaine monégasque. À la 6e place, voici une maison qui ne ressemble à aucune autre à Monaco, la Villa Troglodyte, une résidence creusée dans le rocher. À première vue, on pourrait presque croire à un décor de film. La façade semble sortir directement de la falaise, comme si la maison avait été sculptée dans la pierre au lieu d'être simplement construite sur un terrain. Située au 21 avenue Hector Otto, près du jardin exotique, cette villa a été conçue par l'architecte Jean-Pierre Lotte et achevée en 2019. Elle développe environ 500 mètres carrés, répartis sur 4 niveaux. À l'intérieur, on trouve 3 chambres, chacune avec sa salle de bain et sa terrasse. L'entrée se fait par une passerelle, comme si l'on pénétrait dans une maison cachée au-dessus du vide. Plus bas, la piscine a été imaginée comme un petit lac souterrain, ce qui renforce encore cette impression d'habiter dans une grotte contemporaine. Mais le plus étonnant, c'est sa façon de dialoguer avec le rocher. Une partie de la falaise a été conservée et la maison utilise aussi des solutions durables. Panneaux solaires, puits géothermiques, recyclage des eaux grises, peinture à la chaux et matériaux plus écologiques. La Villa Troglodyte n'est donc pas spectaculaire par sa taille. Elle l'est par son idée. Dans un Monaco saturé de tours, de penthouse et de façades luxueuses, elle propose autre chose, une maison minérale, presque secrète, née d'un terrain impossible et transformée en résidence d'exception. Pour terminer cette sélection, le Parc Saint-Roman apporte une autre lecture du luxe monégasque, celle d'une résidence club perchée au-dessus de la Méditerranée. Situé dans le quartier de la Rousse, le Parc Saint-Roman fait partie des grandes résidences emblématiques de Monaco.
Conçu par l'architecte Luigi Cacciadominioni en 1982, le complexe se compose de 2 ensembles, la tour et les terrasses. Ces penthouses sont particulièrement recherchés pour leur vue panoramique sur la mer et le rocher. Certains biens peuvent prendre la forme de duplex ou de triplex, avec des surfaces dépassant parfois les 500 mètres carrés. Mais l'intérêt du parc Saint-Roman ne repose pas seulement sur la vue. La résidence fonctionne presque comme un écosystème privé. Parc paysager, piscine extérieure de 33 mètres, salle de sport, sauna, snack bar, stationnement en sous-sol et conciergerie disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est ce qui donne à cette adresse une vraie différence. On ne vient pas seulement y chercher un appartement prestigieux. On vient chercher une résidence complète avec des services, des équipements, une organisation quotidienne et un cadre pensé pour être vécu toute l'année. Et c'est une belle façon de conclure cette liste. À Monaco, les propriétés les plus remarquables ne se ressemblent pas. Certaines dominent la ville, d'autres transforment la mer en quartier, et certaines misent simplement sur l'art rare de vivre très haut, très bien et très discrètement. C'était notre sélection des propriétés les plus incroyables de Monaco. Alors, laquelle vous a le plus impressionné? Dites-le nous en commentaire. Et si la vidéo vous a plu, pensez à liker, à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle sélection d'exceptions.